Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo sur le thème des relations toxiques. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'en entends souvent parler au cours de repas entre amis, ou voire même dans le métro, dans le bus aussi, quand je vois comment dire, des gens discuter entre eux et que j'entends cette expression de relations toxiques. Je me suis surpris plus d'une fois à sursauter parce que je trouve cette, cette façon de voir les choses complètement tronquée. Je trouve que cette appellation relation toxique est une espèce de tiroir fourre-tout dans laquelle enfin, que les gens emploient euh, et utilisent cette expression en fait pour ne surtout pas s'interroger sur leur propre positionnement. Et c'est pour moi une façon de se laver les mains assez facilement d'une relation qui a été compliquée ou qui l'est encore, et sans véritablement s'interroger finalement sur notre positionnement vis-à-vis d'une relation en particulier. Pour ma part, relation toxique, ça ne veut strictement rien dire. Je pars du principe que s'il y a quelque chose qui est toxique, c'est la relation que nous avons à nous-mêmes, et où finalement l'autre n'est qu'un miroir de qui nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes, et on va voir en fait en quoi finalement ce qu'on appelle une relation toxique n'est en fait qu'une une des nombreuses manières de pouvoir prendre conscience de ses propres écueils et de ses propres limites. Alors, en premier lieu, comment dire, la définition de cette espèce de définition de relation toxique, je pense qu'il faut arriver en fait à recadrer les choses dans la relation à l'autre. Si à un moment donné, en effet, vous appréciez une personne particulièrement et qu'en parallèle, cette personne, dans l'attitude qu'elle, comment dire, qu'elle a avec vous, euh, se permet par exemple de vous juger sans cesse, de poser des étiquettes, oui, t'es comme ci, t'es comme ça. Évidemment, des étiquettes qui sont évidemment défavorables, qui sont des jugements en fait négatifs, bien entendu, euh, se permet de vous rabaisser régulièrement, euh, bref, ne vous valorise jamais, ou au contraire, chaque fois qu'elle peut trouver l'occasion de vous dévaloriser, le fait, ou alors que c'est une personne qui plus d'une fois vous a mis dans l'embarras vis-à-vis d'une démarche qu'elle avait faite qui n'était pas très honnête et dans laquelle vous étiez embarqué, quel que soit le niveau, le degré d'honnêteté. Si vous vous rendez compte qu'en effet une personne manque d'intégrité, euh, et que cette intégrité a encore une fois un impact sur vous, le, la, la première question qu'il faut évidemment se poser pour euh, pouvoir un petit peu jauger les choses, c'est est-ce que votre amour en fait pour cette personne est plus grand que le défaut qu'elle présente ou les critiques à votre encontre, ou est-ce qu'au contraire les critiques l'emportent sur l'amour que vous avez pour cette personne, auquel cas, en fait, la solution est très très simple. Quand une personne devient délétère dans la relation au point où votre amour n'arrive plus finalement à passer au-dessus, la solution est d'une clarté évidente. C'est une relation dont il faut évidemment se détourner. Vous n'avez plus en effet d'intérêt à vivre avec cette personne ou à la fréquenter, à la côtoyer,
parce que vous vous rendez compte qu'en effet, comment dire, sa manière d'être, son comportement, ses propos vous sont totalement défavorables, sont sans arrêt en train d'être dans cette espèce de critique permanente vous concernant, dévalorisation, etc. Et du coup, la solution est très simple. Pourquoi continuer à fréquenter un individu qui s'échine à vouloir à chaque fois vous rabaisser ou au contraire vous entraîner dans des situations hyper complexes sans arrêt. Évidemment, si les choses arrivent qu'une fois, on ne va pas en tenir rigueur. Encore une fois, là aussi, c'est du bon sens, c'est un peu de la mesure. Mais par contre, en effet, ce qui arrive une fois a peu de chances d'arriver deux fois. En revanche, ce qui arrive deux fois a toutes les chances d'arriver trois fois, et ainsi de suite. Donc, si c'est quelque chose qui devient en effet récurrent, la question ne se pose plus. C'est-à-dire qu'en effet, il convient de prendre de la distance avec la personne en question, voire de ne plus la fréquenter du tout, de couper définitivement le pont. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas parler de relations toxiques pour la bonne raison que vous avez opté pour le choix de vous en soustraire. Par conséquent, où est le rapport toxique dès lors qu'en effet il y a un positionnement clair de votre part et que vous considérez que votre amour, votre patience, votre tolérance, votre empathie a trouvé les limites et finalement vous pouvez en effet décider de quitter de cette personne, cet individu, en tout cas de vous en éloigner ou au contraire vraiment de couper définitivement les pots. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas parler de relations toxiques, puisque on va dire que si le phénomène se répète au moins 3 ou 4 fois, et s'il y a eu par exemple une discussion de fond sur l'attitude de la personne et que l'attitude de la personne ne se modifie pas, et qu'en plus éventuellement non seulement ne se modifie pas, mais qu'en plus elle aurait tendance à nier, en fait, à reconnaître cette attitude envers vous, on ne peut pas parler de relations toxiques puisque le choix, encore une fois, est très simple. Il suffit en effet de tourner les talons et d'aller voir ailleurs. Il y a d'autres relations plus intéressantes à vivre que quelqu'un qui, en effet, comment dire, met en péril votre intégrité d'une manière ou d'une autre, votre honnêteté, ou alors égratigne sans cesse votre image, quel que soit le motif sur lequel ça s'appuie. Pourquoi continuer une telle relation? Et dans ce cas de figure précis, on ne peut pas parler de relation toxique. Et pourquoi, pour l'autre raison, on ne peut pas parler de relation toxique, même si cette relation concerne quelqu'un d'un peu plus proche, soit parce que c'est votre petit ami I ou IE, soit parce que c'est quelqu'un de la fratrie, soit parce que c'est un cousin, une cousine, soit parce que ça fait partie de la famille, voilà, ça fait partie comment dire, du voisinage lié à là où vous habitez, enfin, mais on ne peut pas, en fait, là non plus parler de relations toxiques, et je vais évidemment expliquer pourquoi. Si en effet, dans une relation, vous ne pouvez pas ni vous soustraire définitivement, ni en effet vous séparer de la personne, en tout cas faire en sorte de ne plus la voir, et que vous êtes d'une certaine manière contraint ou contrainte à poursuivre cette relation, on ne peut pas là non plus parler de relation toxique, pour la bonne raison que il est tout à fait possible, comment dire, par effet miroir, en fait, d'apprendre beaucoup sur soi au travers de cette relation. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, on ne peut plus parler non plus de relation toxique, puisque ça devient pour vous, en fait, cette personne, en fait, peut devenir pour vous un maître d'éveil important. C'est-à-dire que cette relation va vous permettre de pouvoir aller voir en vous, par effet miroir, en fait, les images négatives que vous avez de vous-même, dans quel schéma, en effet, vous fonctionnez
en récurrence et en réaction aux propos, ou alors soit aux propos, soit aux agissements de cette personne. Et là, en fait, vous avez en effet toutes les chances de pouvoir avoir l'occasion de grandir en conscience. Et dans ce cas de figure-là, dans ce cadre-là, on ne peut pas non plus parler finalement de relations toxiques, puisque vous vous servez en fait utilement de cette relation pour vous connaître vous-même. Donc c'est là en effet on peut voir éventuellement l'œuvre du destin en effet se mettre en marche, dans le sens où, comme je l'ai dit pour la phrase de Carl Jung dont j'ai fait une vidéo, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est peut-être en effet votre destin que d'avoir à vous confronter à cette personne, et si tel est le cas, parce que ça n'est pas, on ne peut pas s'en soustraire autrement ni s'en éloigner, eh bien c'est vraiment là l'occasion que le destin vous offre de pouvoir en effet être de plus en plus consciente sur ce qui se joue dans cette relation. Je ferai évidemment un parallèle évident avec ce qu'a vécu Natacha Kampusch, dont j'ai peut-être un peu oublié les détails depuis lors, mais dont se souvient qu'elle a été séquestrée et qu'elle en est sortie plus d'une dizaine d'années après. En ne pouvant pas du tout en vouloir à son séquestreur, on va l'appeler comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, la bonne terminologie, mais peu importe, vous avez compris. Elle ne pouvait plus en vouloir, en gros, entre guillemets, on va dire ça, on va appeler ça à son bourreau, mais même elle ne l'a pas appelé comme ça, parce qu'elle avait atteint un tel niveau de conscience que elle n'était plus du tout dans cet aspect de dualité, c'est-à-dire où elle pouvait continuer à en vouloir à la personne et à nourrir une haine contre son bourreau, puisqu'elle avait commencé à évoluer intérieurement à un tel point qu'elle avait dépassé cette dualité mentale, et elle avait vu à quel point cette relation, qui reste de toute façon une relation évidemment comment dire, très particulière, mais tout ça pour dire qu'elle s'en est servie. Elle n'est pas restée victime de cette situation, de cette relation. Elle s'en est servie pour pouvoir, elle l'a utilisée pour pouvoir en effet aller beaucoup plus loin en elle et monter sur un plan de conscience beaucoup plus grand, et se sortir de cette dualité psychologique entre elle et lui, moi et lui, lui et moi. Et elle est vraiment passée à l'étage au-dessus. Elle a réussi par phénomène de récurrence dans la situation, puisque c'était du quotidien. Elle vivait cet enfermement au quotidien, cette séquestration, mais en plus, il y avait vraiment quelque chose de très typique dans la relation. Bref, elle s'en est servie pour pouvoir en effet passer à un autre étage de conscience. Donc elle a évidemment elle a commencé à regarder toutes ses propres réactions, et elle a commencé en fait petit à petit à observer ses peurs avec lucidité et à passer au-delà de ses peurs. Bref, il y a véritablement un vrai travail intérieur qui a été fait, et elle n'a jamais employé évidemment le terme de relation toxique. Évidemment qu'elle ne réitérerait pas cette situation, mais en même temps, elle le reconnaît aussi que c'est cette situation qui lui a permis d'arriver à ce niveau comment dire, à ce niveau supérieur de conscience. Évidemment que si on avait le choix, nous n'irions pas nous mettre dans la gueule du loup pour nous jeter dans quelqu'un en effet qui a un comportement archi-délétère. Seulement quand ça arrive et qu'on ne peut pas s'en détourner parce que la situation fait que c'est difficile de s'en détourner, qu'on ne peut pas s'en distraire et qu'on ne peut pas finalement éloigner l'autre, eh bien le meilleur moyen d'utiliser cette situation relationnelle, eh bien c'est en effet de se servir de l'autre comme effet miroir et de voir en soi ce qui se passe,
quels sont les schémas qui reviennent souvent en soi. Est-ce qu'on essaye d'être le plus gentil ou la plus gentille possible dans cette relation? Qu'est-ce qu'on tend à y gagner en faisant ça? Est-ce que on joue, quel est le rôle qu'on joue véritablement dans cette relation? Quelles sont les images que l'autre nous renvoie à propos de nous-mêmes? C'est-à-dire que, encore une fois, si quelqu'un vous rabaisse et que cette attitude en effet a un impact sur vous, alors l'effet miroir est vraiment en action. Si quelqu'un vous rabaisse mais que ça ne provoque rien en vous, alors du coup il n'y a aucun effet miroir. L'effet miroir prend vraiment effet quand il y a une espèce de loi de causalité qui se met en marche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a des effets par rebond chez vous qui opèrent et qui se manifestent. Donc c'est encore une fois évidemment pas du tout, comment dire, on ne peut pas appeler cette forme de relation une relation toxique. Une relation toxique véritablement telle qu'elle est en tous les cas, telle que je l'entends parfois dans les conversations, dans les bus, dans les métros ou à table entre amis, c'est quand en effet une personne persiste à demeurer dans une relation qui ne l'agrandit, quand je dis ne l'agrandit pas, la dessert complètement, la dévalorise et qu'elle persiste à rester au nom de je ne sais pas trop quoi. La seule source de nuisance à laquelle nous ayons véritablement affaire n'est pas l'autre mais nous-mêmes. Non seulement nous résignons à supporter l'insupportable, mais en plus nous ne faisons pas le travail nécessaire à l'intérieur de nous pour en fait nous en servir et utiliser cette énergie, cette relation pour pouvoir être plus conscient de qui nous sommes dans cette relation, quel est notre rôle dans cette relation, ce que nous attendons de l'autre dans cette relation et notre attitude d'une manière générale dans cette relation qui pourrait en effet être l'occasion plus que jamais de pouvoir en fait utiliser ce qui est plutôt que de le subir. Donc nous voyons bien que cette appellation relation toxique n'a absolument aucun sens. La seule toxicité que l'on puisse voir, c'est le fait de ne rien apprendre des événements ou des relations que nous croisons par faute de pouvoir avoir un regard intérieur et de commencer à voir ce qui se passe en effet au fond de soi, quel rôle nous jouons dans cette relation, quel rôle nous jouons vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que nous en attendons, qu'est-ce que nous cherchons à prouver à nous-mêmes ou à prouver à l'autre, c'est pareil. Voilà, donc à partir de là, à partir du moment où on arrive à, en fait, on est plutôt dans l'attitude de pouvoir exploiter une relation, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que nous sommes dans une relation toxique. Si nous ne pouvons pas exploiter cette relation parce que nous n'avons pas le déclic, parce que nous n'avons pas la conscience nécessaire pour le faire, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de parler de relation toxique. Il y a juste qu'à se dire qu'on est toxique pour soi-même, puisque la seule toxicité qui ait lieu dans cette histoire, c'est notre propre aveuglement à ne pas voir qu'en fait cette personne est sur notre route pour une raison très précise. Donc il y a vraiment ce phénomène décrit par les bouddhistes qu'ils nomment l'ignorance. C'est cette ignorance qui fait que la personne ne comprend pas que dans cette relation, et même dans sa relation à l'environnement, dans sa relation aux expériences, il y a évidemment un maître de sagesse à trouver en tout lieu et en toute chose et en toute personne qui puisse en effet à chaque moment faire miroir sur nous-mêmes. C'est ça vraiment l'ignorance, c'est quand ces personnes ignorent que l'univers est en train de leur parler sans cesse et leur parle d'elle ou de lui et que cette personne refuse en effet de
jeter un œil à l'intérieur, de regarder à l'intérieur, voir un peu ce qui se passe et comprendre quelle est sa relation véritable à l'autre et ce qui se joue dans cette relation, dans cette circonstance. Et là, on peut vraiment parler d'ignorance et évidemment que pour ces personnes-là, c'est une question de facilité que de dire qu'elles sont dans une relation toxique, faute de pouvoir en effet s'interroger véritablement sur leur propre comportement. Ça n'enlève rien évidemment aux gestes, aux paroles, aux actes de l'autre, encore une fois, mais de coller, comment dire, une étiquette en disant je suis dans une relation toxique, sous-entendu tout est de la faute de l'autre, moi je ne peux que subir, eh bien évidemment que ça c'est un positionnement de facilité, c'est-à-dire que pendant ce temps-là on ne se pose absolument aucune question sur soi, puisque de toute façon le méchant c'est pas nous, c'est l'autre, par conséquent pourquoi s'en poser? Donc pour moi c'est une question de facilité que devrait, dans ce sens-là, c'est toujours plus facile de dénoncer son bourreau, quelle que soit la situation, hein, de dire qu'il est, comment dire, pervers narcissique, plutôt que d'aller regarder en fait la façon dont nous nous positionnons vis-à-vis de ce pervers narcissique et comment nous faisons en sorte que cette relation persiste. Un bourreau ne peut exister seul, une victime ne peut exister seule. Il faut la rencontre des deux pour que un bourreau puisse exister et qu'une victime puisse exister. Donc il y a vraiment une interdépendance entre les deux. Et évidemment que le bourreau pourrait aussi mettre fin à son propre système, mais comme lui, il est dans un système souvent de... comme il est dans un système où il est dans l'emprise avec lui-même et comment dire, dans l'emprise par rapport au pouvoir qu'il peut avoir sur l'autre, évidemment que c'est quelque chose qui a un attrait bien supérieur pour lui. Souvent le bourreau en plus ne se rend pas compte de l'état de souffrance dans lequel il est, en tous les cas pas autant que la victime, et donc par conséquent ne tente pas de s'interroger sur ce qu'il fait ou le pourquoi du comment. Comment dire, il ou elle n'a pas l'impression de souffrir autant que la victime. Donc du coup, qui dit pas de souffrance dit pas de questionnement. Et même quand il y a une souffrance, de toute façon, on le voit bien chez les victimes, c'est pas pour autant qu'elles se posent davantage de questions sur elles-mêmes. Donc voilà, cette petite vidéo pour parler de ces prétendues relations toxiques qui pour moi est une véritable hérésie. C'est une appellation pour moi qui est de l'ordre de l'hérésie, de l'ordre de l'ignorance. On ne s'interroge pas une seule seconde sur qui nous sommes et quel rôle nous jouons dans cette relation pour être la pauvre petite victime. Et par conséquent, il est toujours plus facile de dire que nous sommes dans une relation toxique, que l'autre est toxique, plutôt que de voir en fait à quel point nous entretenons de notre côté le système, puisque apparemment, si nous restons dans une relation toxique, c'est que nous avons quelque chose à y faire. Maintenant, si vous êtes de celles ou de ceux qui arrivaient à pouvoir vous servir de cette relation parce que de toute façon vous n'avez pas pour l'instant le choix de pouvoir vous en éloigner, de vous en extraire ou de couper les ponts, eh bien si vous arrivez à exploiter cette situation, on ne peut plus parler de relations toxiques là non plus, puisque ça vous sert en effet de maître de conscience tous les jours, de maître de sagesse. Donc par conséquent, il vaut mieux dire que vous êtes dans une relation privilégiée comment dire, d'évolution de conscience supérieure, plutôt que de dire qu'on est dans une relation toxique. Au moins, ça a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc voilà, petite vidéo qui exceptionnellement ne dure pas très longtemps, mais parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup à s'appesantir là-dessus.
Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que comment dire, je voulais faire le point justement par rapport à ce terme, cette terminologie, et en même temps je voulais aussi évidemment faire le point de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire comment les acteurs en fait s'y prennent pour persister et signer. Et bien voilà, bah, écoutez, cette vidéo prend fin, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite eh bien, en effet, d'exploiter toute situation pour que vous puissiez vous connaître beaucoup mieux et acquérir davantage de sérénité, de paix, et puis surtout savoir véritablement qui vous êtes. Je vous souhaite ça. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner, éventuellement de faire un petit pouce en l'air. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur ma page Facebook Frédéric Dautrive, Frédéric IK à la fin du prénom, et Dautrive, D''H-A-U-T-E-R-I-V-E. C'est fini pour cette fois-ci et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas peut-être en commentaire de me soumettre des thèmes de vidéos que je couvrirai avec grand plaisir si j'en ai l'occasion et si ça fait partie de mes possibilités. Ciao, bye.